السلام عليكم. في هذا الفيديو هذه ما غاديش نطول عليكم في الهضره لان طويله. Dans le climat tendu qui caractérise aujourd'hui les relations internationales, marqué par l'imbrication étroite des intérêts économiques, des calculs géopolitiques et des impératifs stratégiques, les liens entre les États-Unis et l'Espagne viennent de connaître un tournant d'une rare intensité. Washington a en effet pris la décision, lourde de conséquences, d'exclure Madrid d'un accord maritime stratégique qui reliait les ports des côtes est et ouest américaines à plusieurs ports asiatiques clés, parmi lesquels ceux du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine et de l'Inde. Cet accord, entré en vigueur au mois de février, n'était pas une simple entente commerciale ponctuelle. Il représentait une pièce maîtresse dans un dispositif logistique mondial permettant à la fois de fluidifier le commerce maritime et de garantir aux forces armées américaines une capacité de déploiement et de ravitaillement rapide en cas de crise internationale. Ce réseau de liaisons maritimes, construit autour de compagnies de transport majeures telles que Maersk Line Limited et American President Lines, est étroitement associé au programme de sécurité maritime américain, au Maritime Security Program. Ce dispositif assure la disponibilité d'une flotte de navires civils sous pavillon américain pour soutenir les opérations militaires en période de tension ou de conflit. L'Espagne, par la position stratégique de ses ports, en particulier celui d'Algeciras, occupait une place importante dans cette architecture. Sa sortie soudaine de l'accord a donc un impact non négligeable sur l'équilibre logistique transatlantique. Officiellement, les autorités américaines ont justifié leur décision par des raisons opérationnelles et par la nécessité de réduire les coûts. Mais derrière cette explication sobre se cache un contexte plus complexe. L'annonce de l'exclusion espagnole coïncide avec l'ouverture par la Federal Maritime Commission, ou FMC, d'une enquête fédérale portant sur le refus opposé par le port d'Algeciras en novembre 2024 à plusieurs navires américains, dont le Maersk Denver et le Maersk Seletar, d'accoster sur le sol espagnol. La raison évoquée par Madrid est politiquement chargée. Ces bâtiments devaient, après leur escale, mettre le cap sur Israël, un pays dont la situation géopolitique actuelle et les opérations militaires suscitent de profondes controverses sur la scène internationale, notamment en Europe. Cette affaire, loin de se limiter à un litige portuaire, a rapidement pris une dimension politique et diplomatique à Washington. Lors d'une audition devant le Congrès américain, la commissaire fédérale Rebecca Fd a reproché au gouvernement espagnol de n'avoir fourni aucun argument technique ou juridique précis justifiant ce refus, mais uniquement une lettre rédigée par un cabinet d'avocats insistant davantage sur des considérations de souveraineté que sur des raisons opérationnelles ou de sécurité maritime. La commissaire a précisé que les conclusions de l'enquête de la FMC seraient rendues publiques avant la fin de l'année, laissant planer la menace de sanctions d'ampleur contre Madrid. Celle-ci pourrait atteindre jusqu'à 2 millions d'euros d'amende par voyage pour les navires battant pavillon espagnol, accompagnés de restrictions sévères sur leur accès aux ports américains. De telles mesures ne se contenteraient pas de pénaliser les armateurs espagnols. Elles fragiliseraient aussi l'ensemble du commerce maritime reliant la péninsule ibérique au marché nord-américain, réduisant l'attractivité de ces infrastructures portuaires face à la concurrence régionale. En parallèle, le retrait des escales espagnoles de cet accord a entraîné un redéploiement des routes maritimes vers d'autres destinations jugées plus fiables par Washington. Parmi elles, le port de Tanger Med au Maroc occupe désormais une place centrale. Véritable géant logistique, Tanger Med est doté d'installations ultramodernes, d'une capacité de traitement annuelle impressionnante et d'une position géographique stratégique, à la jonction de l'Atlantique et de la Méditerranée. Sa montée en puissance, déjà amorcée depuis plusieurs années, pourrait être accélérée par cette réorganisation au détriment des ports espagnols qui voient ainsi s'évaporer une part non négligeable de leur trafic international. Ce glissement n'est pas seulement économique, il traduit aussi un rééquilibrage d'influence en Méditerranée occidentale où le Maroc s'affirme comme un acteur incontournable dans le transit maritime entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Cette crise portuaire ne survient pas dans un vide politique. Les relations entre Madrid et Washington étaient déjà fragilisées par une autre décision controversée du gouvernement espagnol, l'attribution à la société chinoise Huawei d'un contrat de 12,3 millions d'euros pour fournir des serveurs destinés à la plateforme Citel. Cette dernière est utilisée par les services de sécurité espagnols pour l'interception judiciaire des communications. Dans l'optique américaine, l'implication de Huawei dans un système aussi sensible constitue un risque majeur. Washington soupçonne depuis longtemps l'entreprise chinoise d'intégrer dans ses équipements des portes dérobées, susceptibles de permettre à Pékin d'accéder à des données confidentielles ou à des réseaux critiques. Les États-Unis ne voient pas seulement dans cette transaction un simple choix commercial, mais une brèche potentielle dans la sécurité des réseaux de leurs alliés européens. C'est pourquoi ils ont décidé, mesure rarissime entre membres de l'OTAN, de suspendre le partage de certaines informations classifiées sensibles avec Madrid. Face à ces accusations et à ces mesures de rétorsion implicites, le gouvernement espagnol a adopté un ton ferme. Dans un communiqué officiel daté du 26 février, il a défendu sa décision de refuser l'accostage à certains navires américains en invoquant le respect du droit international et l'obligation de ne pas utiliser le territoire espagnol pour faciliter la commission de crimes de guerre ou de violations graves des conventions de Genève.
Ce positionnement, qui revendique une base éthique et juridique, s'inscrit dans une ligne adoptée par certains gouvernements européens désireux d'affirmer leur autonomie stratégique et de ne pas se rendre complices, même indirectement, d'opérations militaires controversées. Cependant, dans un système international où les flux commerciaux, la diplomatie et la sécurité sont étroitement imbriqués, une telle prise de position comporte inévitablement des risques de représailles économiques et politiques. L'affaire illustre à quel point les alliances, même anciennes et solidement établies, peuvent être fragilisées lorsque les priorités stratégiques divergent. Les États-Unis, en excluant l'Espagne de cet accord, rappellent que leur engagement dans des partenariats logistiques ou militaires reste conditionné à la compatibilité des choix politiques de leurs alliés avec leurs propres intérêts. L'Espagne, quant à elle, prend le pari que son positionnement fondé sur le droit international pourra justifier sur la scène mondiale une décision qui lui coûte déjà cher sur le plan économique. À moyen terme, les conséquences pourraient être multiples. Sur le plan commercial, Madrid risque de voir diminuer sa part dans le trafic transatlantique et de perdre une partie des investissements étrangers destinés à moderniser ses infrastructures portuaires. Sur le plan diplomatique, elle pourrait se trouver isolée dans certaines enceintes internationales où le point américain reste déterminant. Enfin, sur le plan stratégique, cette exclusion laisse un vide que d'autres acteurs, qu'il s'agisse du Maroc ou d'autres puissances portuaires méditerranéennes, s'empresseront de combler. Ce conflit latent entre deux alliés met en lumière une vérité fondamentale du monde contemporain. Les liens économiques et logistiques ne sont jamais neutres. Ils sont à la fois des instruments et des leviers de pouvoir, susceptibles d'être utilisés pour récompenser ou sanctionner en fonction des alignements politiques. Dans ce cas précis, la rupture partielle du partenariat maritime entre Washington et Madrid ne se résume pas à une question de coût ou d'efficacité opérationnelle. Elle traduit un désaccord plus profond sur la hiérarchie des priorités, sur la place de l'éthique dans les décisions stratégiques et sur la capacité de chaque acteur à tracer sa propre voie dans un environnement international de plus en plus polarisé. Ainsi, l'exclusion de l'Espagne de cet accord maritime stratégique n'est pas seulement un épisode technique dans la vaste machinerie du commerce mondial. Elle est le symptôme d'un réagencement des équilibres politiques et économiques en Méditerranée et au-delà, un avertissement adressé à tous ceux qui croient que les alliances militaires et économiques peuvent rester imperméables aux tensions géopolitiques du moment. Elle rappelle enfin qu'à l'ère des interdépendances globales, un choix politique assumé peut se traduire presque instantanément par des répercussions économiques, des sanctions et un redéploiement des flux qui redessinent, parfois durablement, la carte du commerce et de l'influence mondiale.